Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, aujourd'hui nous allons être en compagnie d'un troisième livre. Il s'agit d'un livre qui traite un sujet, je dirais, tabou. Aimer, l'amour. Voilà deux mots que l'on utilise fréquemment avec pudeur. Trop de pudeur, beaucoup de pudeur. Et de réserve, voire même des tabous, on ne les prononce pas, surtout devant nos seniors. Alors, voilà que quelqu'un de courageux qui a osé en parler dans un livre et qui a envie, par cette initiative, dépolluer l'amour de tout ce qui a reçu comme, justement, impureté durant les siècles de décadence. Un livre très beau, un livre très facile à lire et un livre bien relié, je trouve que c'est beau. Et puis, je vais vous lire 3 passages. Le premier passage, pour vous dire, d'abord, voilà le livre, il est là. Voilà, c'est un livre de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Voilà le titre, de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et je reviens à son auteur. D'accord ? Je vais lire d'abord les passages. Le premier passage, je lis. On entend souvent cette idée selon laquelle, par le passé, on ne se mariait pas par amour, mais sous la contrainte des familles. On se mariait sans s'aimer, et on faisait l'amour pour faire des enfants, sans prendre du plaisir. Si on fait un peu d'histoire de l'amour dans les différentes civilisations, on se rend compte à quel point cette idée est tellement fausse, et on a tendance à confondre l'histoire récente de l'Occident, notamment avec l'histoire de l'humanité. Prenons l'exemple de la civilisation islamique qui a largement insufflé cette vision de l'amour au couple. L'amour est beau, bon et innocent. L'amour est un avant-goût du paradis sur terre. L'amour est bonté, don de soi, bienveillance, rahma, tendresse, mawadda, fraternité, khouwa, amitié, compagnonnage, maison, ou plutôt abri, vêtements, aile, protection, dont on se couvre l'un l'autre. L'amour est plaisir, jouissance, libre et responsable. L'amour, comme la religion, ne peut se cultiver dans la contrainte. L'amour, comme la religion, comme toute chose précieuse et fragile, a besoin d'une limite et d'un rempart pour le protéger et le rendre durable. L'amour, comme toute chose précieuse, a ses excès, a ses contrefaçons, a ses perversions dont on doit se protéger. Ça, c'est mon premier passage. Le deuxième passage, le voilà, il est très court. Il dit « Lorsqu'on veut comprendre ce qui rend l'amour solide et durable, on a besoin de comprendre, à l'inverse, ce qui le menace et ce qui le détruit. Aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, l'amour produit des ruptures et des divorces en série. Pourquoi ? Les causes sont nombreuses, mais quelles sont les plus structurantes aujourd'hui. Je vous laisse finir, bien sûr, et je vous donne la curiosité pour lire le troisième passage, et le voilà. Il dit « L'amour est au majuscule. L'amour est le sujet qui préoccupe le plus les femmes et les hommes de notre époque. L'amour est une graine que chacun porte en lui, qui agit dans le cœur comme un aimant qui pousse chacun à faire couple. Mais l'amour, comme toute belle chose et précieuse, peut se perdre dans des contrefaçons. Par exemple, l'amour de son pays peut se perdre en une contrefaçon qui s'appelle le racisme. L'amour de Dieu peut se perdre en formalisme superficiel, en dogmatisme, en intolérance ou encore en superstition. De même, l'amour d'un homme et d'une femme se perd souvent aujourd'hui en couplisme, qui consiste à juger bon, vrai, juste tout ce que avantage de son couple, au point d'être indifférent ou injuste à tout ce qui touche sa famille et les autres. Aujourd'hui, l'amour a tendance à tomber dans un égoïsme à deux, comme si l'amour ne s'appliquait plus à la famille, à la belle famille, aux voisins, aux proches, à l'orphelin et à la personne dans le besoin. Le mois de Ramadan est là pour nous rappeler chaque année que faire le bien, c'est renforcer, de cultiver l'amour dans sa petite bulle en couple ou en famille,
Le Ramadan nous rappelle l'unité de la famille humaine et la solidarité avec les autres, y compris avec ceux que l'on n'aime pas spontanément. C'est là précisément contre le jeu de la spiritualité. Donc voilà 3 passages pour vous dire que c'est un livre très beau, que j'ai aimé, que j'ai lu et qui m'a plu. Alors pour résumer, ce livre, l'auteur c'est Mohamed Oudihat, il vit à Paris, je pense qu'il a déménagé récemment de Paris. Il est de formation pluridisciplinaire, philosophie, sociologie, psychologie, études du Coran, etc., etc. Il est consultant en conduite de changement au service d'administration et de grands projets. Ce qui l'anime depuis quelques années, c'est un projet de recherche sur la pensée musulmane. Ce livre est le premier fruit de sa recherche. Bon courage Mohamed, merci. Et c'est un livre dans l'édition Al-Buraq et qui coûte 18 €. Bonne compagnie en ce beau livre et Inch'Allah au prochain. Merci pour votre fidélité.